Dieu parle toujours. Il faut que nous l'écoutions. Bienvenue sur la chaîne de l'Église baptiste biblique des Isolés, la mission Aboui. Nous vous saluons aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons encore à vous aujourd'hui pour vous parler de la part de Dieu, pour parler de la parole de Dieu, pour vous livrer un message de la part de Dieu. Et le titre du message d'aujourd'hui est « Sais-tu la raison de ton être sur terre ?» Est-ce que tu connais la raison d'être? Pourquoi tu vis sur terre? Et il y a beaucoup de personnes qui ratent la réponse à cette question. Pourquoi je vis sur terre? Des fois, nous croyons que nous vivons pour nous-mêmes. Non, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous allons dans la parole de Dieu, dans Psaume 115, les 3 premiers versets. Psaume chapitre 115, versets 1 à 3. La Bible nous dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Bien-aimés, il y a des gens qui ont compris la raison d'être sur terre. Et il y a plusieurs aussi qui ne savent pas pourquoi ils vivent dans ce monde. Dans ce monde, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour quelqu'un. Et l'auteur le psalmiste, il a compris. Des fois, la question que les autres posent nous influence. Et que nous-mêmes, au lieu de creuser un peu et de trouver la bonne réponse pour nous-mêmes, nous vivons pour les autres. Mais l'être humain sur terre doit savoir la raison pour laquelle il vit sur terre. L'auteur du psalmiste, le psalmiste ici, nous parle de la raison d'être de l'homme sur terre. Il dit, non pas à nous que Dieu va donner gloire, mais la gloire doit aller à Dieu. Je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles nous vivons sur terre ici. La première, c'est que nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Bon nombre de personnes croient qu'ils vivent pour eux-mêmes. C'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Nous vivons pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dans Ésaïe 43, verset 7, la Bible dit que Dieu nous a créés pour sa gloire et non pas pour notre propre gloire. Si nous savons la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, nous allons vivre et donner gloire à Dieu. Le psalmiste dit, je vis. Peut-être il traverse une situation et les questions que les uns et les autres se posent à cause de la situation qu'il traverse ne l'a pas influencé. Il dit, malgré tout ce qu'il traverse, la gloire ne lui revient pas, mais la gloire doit aller à Dieu. Il a compris la raison de vivre sur terre. Il dit, non pas à moi la gloire, mais la gloire doit être à l'Éternel Dieu. Parce que il est créé pour la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas créés pour notre propre intérêt. Mais nous vivons sur terre ici pour donner gloire à Dieu et à Dieu seul. C'est le premier but de Dieu en créant l'être humain, pour sa propre gloire. Si nous savons que Dieu nous a créés pour sa gloire, mes chers, nous allons vivre pour donner gloire à Dieu. Et quand nous vivons pour donner gloire à Dieu, Dieu se réjouit et en retour, ce que Dieu fait, il nous bénit. La deuxième raison pour notre existence sur terre, pourquoi Dieu nous a créés pour sa gloire, nous devons vivre pour sa gloire, c'est parce que Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu s'impose à nous.
personne n'a de questions à poser à Dieu. Pourquoi tu nous as créés pour ta gloire? Dieu est souverain. C'est ce que l'auteur nous révèle dans le verset 3. Que les gens parlent des fois. Où est votre Dieu? Parce que peut-être vous traversez une situation difficile et que les gens croient que votre Dieu est où? Est-ce que si il vous voit, s'il vous voit, pourquoi il ne vous vient pas au secours? Mais nous qui sommes créés et savons que nous sommes créés pour la gloire de Dieu, nous devons en être sûrs et démontrer cela aux gens. Quelles que soient les questions que les gens posent, nous devons avoir cette conviction que tout ce que nous traversons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour notre Dieu. Et le psalmiste répond aux questions des gens. Les gens disent, où est donc votre Dieu? Et le psalmiste répond, notre Dieu, le Dieu en qui je crois, il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il fait peut-être dans ma vie. Que vous vous voyez, que vous posez des questions, vous pensez que Dieu n'est pas là. Que Dieu nous a créés pour nous-mêmes. Nous devons nous défendre pour notre propre cause. Non. Dieu est là, au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Cela démontre sa souveraineté. Dieu est souverain. Il nous a créés pour sa propre gloire. Et non pas pour notre intérêt, pour notre gloire. Si nous savons cela, nous allons vivre conformément à la parole de Dieu, la connaissance que nous avons de la parole de Dieu pour glorifier le nom de Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, ou vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire chaque jour. Notre vie de chaque jour, notre vie au quotidien doit rendre gloire à Dieu parce que c'est pour cela que Dieu nous a créés. Et nul n'a de questions à poser à Dieu. Que pourquoi tu nous as créés pour toi et non pour nous-mêmes? Parce que Dieu est souverain. C'est lui qui nous a créés. Il a l'autorité sur nous. Il fait tout ce qu'il veut. Et tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour notre bien. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui, à base de la parole de Dieu, que désormais, à partir de cette vérité biblique, tu dois savoir comment il faut vivre. Il ne faut pas vivre pour toi-même. Il ne faut pas vivre n'importe comment. Parce que c'est quelqu'un qui t'a créé et il t'a créé pour un objectif, un but précis. Ce but, c'est pour lui donner gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire et non pour notre propre gloire, pour notre intérêt. Non, c'est pour quoi nous devons marcher, nous devons vivre sur terre ici en ayant cette réponse, cette connaissance en tête que nous devons vivre pour Dieu. Nous vivons sur terre ici pour Dieu et pour la gloire de Dieu. C'est vrai que nous sommes chair et os. Nous ne pouvons pas vivre sans Christ pour plaire à Dieu. Raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui à croire en Jésus, à se tourner vers Jésus, à donner votre cœur à Jésus, de venir régner dans votre cœur. C'est Jésus seul qui nous donne la capacité, qui nous donne cette compréhension de notre raison de vivre sur terre ici, que nous vivons pour la gloire de Dieu et que Dieu est souverain sur notre vie. Il fait ce qu'il veut dans notre vie pour sa gloire, mais aussi pour notre bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie et que cela change quelque chose dans votre manière de vivre pour la gloire de Dieu et pour notre bénédiction. Amen.